Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Hakodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahusha le Fils, Bahashem, Hakodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. C'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal. À vous seulement je dis Shalom. Alors, on va voir une leçon aujourd'hui sur ta vraie famille. Selon la vérité, selon Yahusha, il n'est pas nécessairement ta famille de sang qui consiste de ton père, de ta mère, soeur, frère, cousin, ma tante, et parrain, etc. Quoi qu'il en soit, il faut en tout temps honorer ton père, car c'est quand même un commandement à Exode 20:12, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Mais sachant ça, nous devons réaliser aussi que la plupart de nos soi-disant 10 familles, frères, soeurs et cousins, quoi que ce soit, vont très bientôt succomber, vont mourir à l'épée ou par le feu de Yahweh Shimashai, car nous savons tous que quand nous adhérons à cette vérité-là pour la première fois, les premiers à nous rejeter sont les membres de notre famille qui ne nous croient pas, qui disent que nous sommes fous, qui disent qu'en voulant dire on a perdu notre tête, on essaie de les à quelque part de les convaincre de Yahweh Shimashai. Ils ne veulent pas adhérer aux choses à la vérité de Yahweh Shimashai. Ils se disent dans leur tête, mais toi, tu étais dernièrement en train de manger des choses abominables avec moi, tu étais en train de pécher avec moi, et puis aujourd'hui, tu déclares que tu es un prophète de Yahweh Shimashai. Alors, ils ne peuvent pas comprendre que nous avons été activés la minute que nous avons entendu cette vérité-là, et c'était une des prophéties bibliques. Et comme Yahusha l'a dit à Marc, je vais aller chercher, à Marc 6 et 4. Mais Yahusha leur dit, un prophète n'est sans honneur que dans son propre pays, parmi sa parenté et sa propre maison. Alors comme on sait tous, ce sont les premiers à nous dénigrer, c'est les premiers à nous injurier, c'est les premiers à dire que tu n'es pas un prophète, que tu as perdu ta tête. Et puis vous avez même vu que Yahusha nous avait laissé un précepte, Marc nous a laissé un précepte pour ça, à cause qu'ils veulent, c'est toujours comme ça, hein? Ils pensent que les prophètes viennent d'une autre place, que les prophètes ne peuvent pas être dans leur famille, à cause que nous étions comme eux auparavant, nous faisions des choses abominables, mais grâce à Yahweh Shimashai, il nous a sortis de ce monde abominable pour nous donner cette vérité-là. Donc eux qui sont restés dans leur abomination ne peuvent pas s'imaginer que nous sommes dans leur propre famille, que nous sommes du même sang qu'eux, mais que nous avons cette vérité-là. Donc en même temps, en faisant ça, ils nous rejettent, mais sachant pas qu'ils rejettent Yahushai. Alors c'est pour ça qu'il faut se mettre en tête que très bientôt, il y a beaucoup de membres de ta famille qui est ta famille de sang qui va mourir. Mais cette leçon-là est portée à comprendre que c'est en bout de ligne, comme que je dis, c'est pas grave, car ils vont revenir régénérer avec un autre esprit, une autre compréhension de Yahweh Shimashai, mais ils vont devoir succomber cette fois-là. Si on continue, si je vais maintenant à Matthieu 12, verset 46. Tandis qu'il parlait encore au peuple, voici sa mère et ses frères se tenaient dehors, désirant parler avec lui. Alors c'est Yahusha que sa mère Marie et ses frères. Alors nous, à la vérité, nous reconnaissons deux frères de Yahusha, mais Yahusha, je pense qu'il y avait 4 frères. 2 dans la vérité, 2 qui n'étaient pas dans la vérité. Je pense qu'il y avait 1 ou 2 sœurs. Mais le but, c'est que nous reconnaissons Jacques et Jude. Alors, ça vient de prouver que c'était pas Jacques et Jude, c'était ses frères. Alors quelqu'un lui dit, voici ta mère, tes frères se tiennent dehors désirant parler avec toi. Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, qui est ma mère?
Alors il lui dit qui est ma mère et qui sont mes frères. Et il tendit sa main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père et qui est au ciel, celui-là même est mon frère et ma soeur et ma mère. Alors vous voyez que Yahushua n'était pas venu sur un esprit de soi-disant dit venir faire le familier avec ses frères de sang ou quoi que ce soit. Il n'était pas venu de venir solidifier des alliances familiales de sang. Qu'est-ce qui comptait à Yahushua? C'était de venir et de faire les travaux du Père. Donc nous aussi qui sommes dans la vérité, nous suivons l'exemple de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Donc nos frères et nos sœurs sont ceux qui sont dans cette vérité-là. Car il y a aussi des femmes qui suivaient Yahushua et qui sont régénérées dans cette période-là. Et puis, ils craignent Yahushua. Il y a des femmes présentement qui sont avec des élus qui sont eux-mêmes élus. Donc, tous ceux qui font la volonté du Seigneur sont nos frères et sœurs. La plupart des fois, les membres de ta famille, car ils sont comme on pourrait dire, la plupart des membres de ta famille, qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils sont possédés. Et nous aussi, avant d'être dans la vérité, nous étions possédés par des esprits démoniaques. Et puis graduellement, en faisant les œuvres, les volontés, suivre les commandements, jeûner, et arrêter des choses abominables, prophétiser, nous faisons en sorte que nous devenons débarrassés de ces démons-là. Mais ta famille de sang qui ne croit pas, qui n'adhère pas aux paroles de Yahweh Shemashai, il faut l'avouer quand même, qui sont possédés jusqu'à temps que Yahweh Shemashai vienne justement les nettoyer, les purifier par le feu et les faire comme je dis, nettoyer par le feu, régénérer leur esprit jusqu'à temps que les démons s'en aillent, parce que nous autres, graduellement, nous prions sans cesse, comme qu'il est écrit à un Thessalonien, je vais chercher, je vais pas le butcher. 1 Thessalonien 5 et 17. Priez sans cesse, en toutes choses remerciez, car telle est la volonté de Yahweh Shemashai. Telle est la volonté de Yahweh en Yahushua Mashiach à votre égard. N'étouffez pas l'esprit, ne méprisez pas la prophétie, éprouvez toutes choses, tenez ferme ce qui est bon. Abstenez-vous de toute apparence du mal. Alors toutes ces choses-là, l'optimiste élu le fait sans cesse, il prie sans cesse à Yahweh Shemashai, contrairement aux membres de votre famille de sang qui n'adhèrent pas à Yahweh Shemashai. Ils ont encore des démons sur eux autres. Malgré vous pouvez dealer avec eux autres, malgré qu'ils peuvent avoir des personnes cool dans votre famille, mais s'ils ne sont pas dans la vérité, il est mieux de s'entourer de personnes qui sont dans la vérité, dans la droiture comme vous, et éventuellement vous allez comprendre que c'est eux qui comptent présentement comme frères et comme sœurs. Alors ceux qui vont dans des camps, éventuellement, ils sont constamment avec leurs frères qui font les mêmes volontés qu'eux. C'est eux, vos frères, et ceux qui ont la bénédiction d'avoir une femme qui est dans la vérité, car c'est une bénédiction d'avoir une femme dans la vérité. C'est eux qui sont importants pour vous. La célébration de la famille parfaite va être faite quand on va être régénéré, avoir des nouveaux corps dans le royaume de Yahweh Shemashai. En disant ça, on va aller à Philippiens 2 et 12. C'est pourquoi mes bien-aimés, alors c'est qui les bien-aimés? C'est un surnom pour dire encore une fois les élus. Alors cette Bible-là, elle est consacrée à Yahushua et son peuple. Les bien-aimés, c'est encore un nom pour les élus. Comme vous avez toujours obéi,
non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence. Exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors, essayez d'être le sauveur de la famille qui sont possédés par des démons. À moins, comme encore je vous dis, vous avez la chance d'avoir un frère dans la vérité, tant mieux. Mais c'est pas le calcul de Yahweh Shai. Si on regarde euh, Jérémie 3 et 14, revenez aux enfants apostats, dit le Seigneur Yahweh Shai, car je vous ai épousé et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Alors vous voyez que le conte est vraiment comme, c'est un groupe particulier, faire partie des 144 000 sélectifs de Yahweh Shai et les élus. Si on prend l'exemple aussi, quand il détruit Sodome et Gomorre, il resta juste Lot et ses deux fils et ses deux filles. Éventuellement, sa femme, qui était un peu qui avait des esprits démoniaques sur elle aussi, a regardé en arrière, elle s'est fait changer en sel, en statut de sel. Mais encore une fois, c'est vous montrer que Yahweh Shai dit juste toujours avec un nombre sélectif. Je vais le relire. Revenez aux enfants apostats, dit le Seigneur Yahweh Shai, car je vous ai épousé et je vous prendrai une d'une ville et deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. Alors, le calcul est tout à fait précis. Et comme encore je vais vous dire, comme qu'ils aiment dire les frères en anglais, votre famille, ils sont true. They're true. Ils risquent présentement de nous, ils ne veulent pas revenir à Bashimashai. Ça dépend de leur feeling. Ils pensent que s'ils pensent ça, sans jamais écouter les paroles, ils ont des prophètes dans leur famille et ils ne veulent pas écouter les prophètes. Et éventuellement, ils vont, comme je dis, ils vont revenir. Mais qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître qui est vraiment notre famille présentement et ceux qui font la vérité, ceux qui font les exigences de Yahweh Shai. Je vais aller maintenant à Isaïe 1 et 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne me connaît pas, mon peuple ne me considère pas. Alors vous voyez, ils ne reconnaissent pas Yahweh Shai, pensant que Yahweh Shai est un Dieu qui aime tout le monde, qui va pardonner leur abomination. C'est pour ça qu'ils se permettent de continuer à manger du griot, du porc. C'est pour ça qu'ils continuent à faire de l'adultère, à blasphémer le nom de Yahweh Shai, à prendre et qu'ils soient le diable comme leur Dieu. Ils ne connaissent pas Yahweh Shai. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent, ils ont abandonné le Seigneur Yahweh Shai, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés à reculons. Alors, ça décrit bien encore l'état d'âme des enfants d'Israël. Ils vont toujours à reculons. C'est un peuple de malfaiteurs. Ils ont ça comme des démons. Ils sont possédés par des démons. Ils font toutes les choses de reculons. Alors éventuellement, il y a Bashimacha, un petit remède pour eux autres. Si je regarde maintenant c'était le dernier précepte que j'avais pour cette leçon-là. En tout cas, en espérant que ces 2-3 mots d'exhortation a édifié un frère ou soeur quelque part dans le monde. C'était une leçon pour vraiment bien pouvoir reconnaître notre famille. Et notre famille, présentement, c'est ceux qui font les volontés et qui suivent les commandements, les lois, les statuts de Yahweh Shai, qui prophétisent, qui font des vidéos. Ceux-là seront considérés comme frères ou sœurs. Des parentés de sang qui ne sont pas dans la vérité, comme que j'ai dit auparavant, they are true. Éventuellement, ils vont mourir et c'est une réalité qu'il faut faire face dès maintenant et à réaliser que bientôt, ils vont succomber. On espère. Shalom, Kwame Shalala.